Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV, on est toujours au Computex et on est chez Inwin et on commence avec Winbot. Donc Winbot, c'est un gros boîtier énorme. Regardez la taille qui fait le Winbot, il est juste colossal. Donc ça sera bien sûr un boîtier plutôt de démo, un petit peu comme on a déjà vu avec le H-Tower chez Inwin. Donc ce boîtier, il s'ouvre, on en a un autre exemplaire là-bas qui est ouvert. Et ce boîtier, il est capable d'interagir avec vous. Donc si vous vous approchez, il va se tourner vers vous. Il va pouvoir prendre une photo de vous, parce que là par exemple il a une webcam. Donc il marche avec le système de reconnaissance en fait Alexa, donc le système d'Amazon. Et donc vous pouvez lui donner des ordres du style left, right, donc il va se mettre à tourner, il va se déplacer. Donc c'est vraiment un concept encore une fois complètement barré de la part d'Inwin, on peut le dire. On continue avec quelque chose d'un petit peu plus classique mais qui néanmoins reste assez visible, c'est le floating, donc ça c'est bien le nom du boîtier. Et donc en fait l'idée c'est de suspendre votre boîtier, votre configuration sur un superbe panneau en verre trempé avec de l'éclairage. Donc tout est tactile, tout est sensitif. Là vous avez un petit écran qui va vous donner les informations sur votre machine. Le tout est sur un grand pied en verre trempé. C'est pareil, ça se destine plutôt un peu au monde du pro, puisque ça sera plus pour faire des expositions de différents matériels et de différents hardware. Donc on vous le fait tourner histoire de vous le montrer. Et on a du RGB absolument partout, puisque le RGB c'est la fonctionnalité de l'année. Et ici on a le panneau de contrôle avec le cache qui vous permettra d'ouvrir, d'organiser les choses à l'intérieur de votre boîtier. Donc c'est vraiment assez sympa. Et encore une fois, complètement barré, on peut le dire pour la deuxième fois, même si c'est plus raisonnable que le Winbot. Alors on continue ensuite avec les produits qui sont des produits qui se destineront là cette fois au grand public. Alors on commence avec le 101C noir, il sera disponible aussi blanc, pardon, il sera aussi disponible en noir. On a de l'USB 3.1 type C, 2 USB 3.0. On retrouve le panneau à droite qui s'ouvre avec la grille de type hexagonal, le logo Inwin sur une petite plaque en plexiglas. Ici on a le Power On et à l'intérieur on va avoir un panneau en verre trempé. Donc ça s'ouvre très facilement comme ceci. Et on a un châssis qui est assez classique avec 3 ventilateurs de 120 mm de base. L'alimentation prend toujours place dans le haut et on a une cage HDD dans le haut. Normalement ça devrait être plutôt raisonnable en tarif, même si Inwin ne nous a donné aucun tarif pour le moment sur tous ces nouveaux produits. Ensuite on a le Gaming Cube A1, donc ça c'est un produit qui est en développement, qui va sortir, donc il y aura peut-être probablement quelques changements. On a un dessus en bois, on a la version noire qui elle sera en verre trempé, qui est juste de l'autre côté. Ensuite on a de l'acier, un pied plexiglas transparent avec une fonctionnalité RGB et on pourra mettre des ventilateurs en fait dans ce pied en plexiglas. Sur les côtés, hop, on rentre à l'intérieur. Vous voyez, on a le pied ici en plexiglas, les deux ventilateurs en dessous. Et à l'intérieur, on est donc en ITX avec un autre ventilateur dans le fond, un ventilateur sur le côté et ici la cage HDD. Donc c'est assez la cage HDD, la cache pour la carte graphique. Donc c'est franchement assez bien fait, assez intelligent et assez joli. On va juste essayer de vous montrer l'autre panneau. Hop. Et donc ici vous avez le reste et le cable management et ici l'emplacement pour pouvoir mettre votre SSD. Alors, on n'aurait peut-être pas dû l'ouvrir. Voilà, on continue ensuite avec le 806. Je le dis, c'est un de mes boîtiers préférés du salon. On a une face supérieure et une face avant entièrement en bois, curve unibody. Une incrustation du panneau de contrôle en aluminium brossé. Ça revient par au-dessus d'un châssis avec du verre trempé et on a quelque chose de bien, c'est parce que le châssis est un petit peu plus classique ou comme on les aime par rapport à d'autres choses qui ont été faites chez la marque.
avec une alimentation qui prend bien place dans le bas et ensuite pas mal de place pour pouvoir faire différents arrangements au niveau de votre configuration. Comme toujours, tout est assez simple à utiliser. Par exemple, vous voyez le panneau en verre trempé, vous avez juste à le clipser et c'est tout de suite installé. Autre version, le 305. 305, là aussi on a du bois, du verre trempé blanc et le reste du boîtier qui est en blanc. Ensuite, au niveau du châssis, on connaît puisque c'est le châssis du 303 qui n'est pas revu ni corrigé puisqu'on reste exactement sur la même chose. À l'intérieur, on va avoir un nouveau ventilateur qui est le Mars. Donc ce ventilateur, vous pourrez l'adapter sur n'importe quel support. Il vous permettra en fait d'apporter de l'air frais en plus à n'importe quel endroit dans votre ordinateur, par exemple pour ventiler l'arrière de votre carte graphique ou alors ventiler vos VRM. Sachez aussi que la marque présentait ses nouveaux ventilateurs Polaris. Donc on a soit des systèmes avec des LED, donc on choisit la couleur, ou soit on a un système avec du RGB. Continuons avec un 101 qui a été transformé, donc le 101 avec un kit EK à l'intérieur. Donc regardez surtout ici, à cet endroit-là. Donc il y a une loupe de water cooling qui est faite et ensuite on a un miroir avec un effet de profondeur et d'infini sur l'intérieur. C'est assez joli et assez sympathique. On vous parlait du 101 tout à l'heure en version blanche, le voici en version noire avec le RGB Lightning. On a aussi le 102. Donc le 102, on va reprendre en fait le même châssis que sur le 101. C'est juste en fait la face avant qui est totalement différente. Donc au lieu d'avoir une face avant qui est plutôt lisse avec un insert en plexiglas, on a cette partie noire qui intègre les différents ports et le power on. C'est assez joli. Ici le Gaming Cube dans sa version noire, donc avec verre trempé et aluminium. Et enfin vous avez le 305. Donc on vous parlait du 305 tout à l'heure avec le bois, le verre trempé en blanc. Et la version noire sera avec de l'aluminium et du verre trempé en noir. Toujours pas de tarif. Par contre, on se donne rendez-vous très prochainement pour toutes nos prochaines vidéos sur Cocotte TV.